Salut, Théo, Head of Créa chez Grow Society. Dans cette vidéo, on va voir 15 hooks incontournables que je te recommande de tester pour tes publicités digitales. C'est pas des hooks révolutionnaires, c'est la liste des hooks classiques qui ont déjà fait leurs preuves. Je te les donne dans le désordre, c'est pas un top. Premier hook, utiliser un habillage digital qu'on connaît. Ça peut être une notification d'iPhone, un airdrop, une conversation SMS, une barre de recherche Google. C'est des interfaces qu'on connaît, qu'on reconnaît et inconsciemment, ça nous donne envie de lire ce qui s'y passe. Deuxième hook, réponse à un commentaire. Ici, on montre un commentaire, ça peut être Instagram, Facebook, Trustpilot, et l'idée, c'est de venir y répondre directement. Ça reprend l'interface familière du premier hook, mais ici ça nous permet d'orienter le message pour répondre à une objection ou bien appuyer sur un pain ou bien encore donner des tips, des conseils, etc. Troisième hook, l'astuce secrète. C'est dans la continuité de l'axe tips dont j'étais en train de parler. Je vais te révéler mon secret pour manger sainement toute l'année. Astuce secrète pour de meilleurs reels. Tout le monde adore les secrets. Dernier exemple pour transitionner avec le prochain hook, astuce de maman. Connaissez-vous les meilleurs produits à avoir, etc. Ici on vient interpeller la cible, les mamans, donc on s'adresse directement à moi. Ça m'interpelle et ça renforce le hook. Quatrième hook, interpeller la cible. Comme je le disais, on s'adresse directement à moi, je suis concerné, ça m'intéresse, je vais écouter ce que tu as à dire. De plus, la force de ce type de stop scroll, c'est que ça permet de trier directement vos prospects dès le début du contenu. Et ça marche pour cibler des métiers, des tranches d'âge, des villes, etc. Cinquième hook, si toi aussi, si cette situation t'est familière, toi et moi, on est ensemble, si toi aussi t'en as marre de X ou Y, ça fonctionne aussi avec des formulations telles que tout le monde connaît ça. C'est parfait pour appuyer sur un problème, mettre un pain en avant, mais ça peut fonctionner aussi avec des formulations telles que si toi aussi tu rêves de, etc. Sixième hook, le before after, un grand classique, parfait pour montrer l'efficacité d'un produit en montrant la situation initiale puis la transformation grâce à la solution. Parfait aussi pour se comparer à la concurrence en mettant en avant nos bénéfices et nos fonctionnalités versus les autres solutions. Septième hook, n'achetez pas ce produit. Ou encore, ignore ce message-ci ou pourquoi ce produit n'est pas fait pour vous. Très cool de passer par une injonction négative pour interpeller la cible. Ce genre de hook, c'était encore assez original il y a un an, mais on le voit de plus en plus, il faut l'avouer. Huitième hook, la mise en avant d'une statistique. On donne une information à la cible pour l'éduquer, ça fonctionne surtout avec un axe pain, comme un Français sur 5 souffre d'insomnie. Si j'ai des problèmes de sommeil, je me sens directement concerné, ça rejoint le hook où on interpelle la cible. Neuvième hook, 3 raisons de. Grand classique, la liste à puces, ça maintient l'attention, ça donne envie de regarder la suite. J'en parle un peu plus en détail dans ma vidéo, les 3 constructions de copywriting incontournables, c'est dispo sur la chaîne, va t'abonner. Dixième hook, le FOMO, Fear of Missing Out. Ici, on joue sur la peur de rater un truc incroyable que tout le monde connaît. Ça peut prendre plusieurs formes, une avalanche de commentaires écrits, ou bien dire directement j'ai enfin acheté le produit dont tout le monde parle, ou bien le produit qu'on voit partout sur internet. Ça rejoint également la trend bien connue TikTok made me buy it. Ça peut également être un enchaînement de plein de médias qui parlent de votre produit. Transition vers le prochain hook, le hook RP, relation presse. Ici, on met directement un extrait d'un passage dans un média, figure d'autorité, figure de confiance, interface habituelle que je connais et je sais qu'en termes de message, on va sûrement me donner de la valeur, ça m'intéresse. 12e hook, le mouvement. Ici, c'est un hook 100% visuel. Avoir quelqu'un qui saute, un objet qui tombe, un produit qu'on jette en l'air, etc. Ça catch le regard. Ce genre de hook fonctionnera mieux si vous l'accompagnez d'un message. Vous pouvez même le mixer avec un autre hook comme interpeller la cible, par exemple. 13e hook, l'unboxing. Grand classique, encore une fois, quelqu'un qui ouvre quelque chose devant nous, ça attise la curiosité. Encore une fois, c'est très visuel et ça peut être accompagné d'un message ou d'un commentaire Instagram en plus. 14e hook, celui que j'appelle le XY. Si tu aimes X, alors tu vas aimer Y. Ça permet de positionner le produit par rapport à un autre produit que la cible aime déjà. 15e hook, laisse-moi 30 secondes pour te montrer que, pour te prouver que. On joue sur la curiosité, comment cette personne va me prouver ça en si peu de temps. Et c'est en même temps la promesse que notre message va être délivré rapidement. 16e hook, hook bonus, le fameux stop ou bien encore arrête de scroller. Je le mets en bonus car ça fonctionne très bien, mais c'est 100% dépendant du message que vous allez délivrer ensuite, donc c'est pas vraiment un hook en soi. On va refaire plein d'autres formats dans ce style, donc pense à nous donner des idées de contenu en commentaire. Pense à t'abonner, je te dis à très vite, bisous.